à GoFM. Voici le Doc Mayou. Bon, ben, c'est mardi. Bonjour, Pierre Mayou. Jonathan, Gary. Bonjour, docteur. Je suis déçu. Oui? Ouais, je suis déçu parce que hier, j'ai lu entre les lignes et finalement, on ne vous verra pas à la télévision. Ah? Ouais, j'en suis venu à cette conclusion-là, docteur. Ils se sont servis de votre notoriété pour faire de la publicité gratuite dans les journaux sur leur nouvelle émission. C'est pas impossible. Ouais. Mais attends un petit peu, là. Où t'as vu ça, toi? Ben, j'ai écouté l'émission. Hier, ça commençait. C'était la première. Et dès le début de l'émission, Richard Desmarais et Guy Fournier, les deux animateurs, ont fait une mise au point sur la fausse publicité qui avait été faite dans les journaux la semaine passée. Sans nommer votre nom, docteur, je pense que Jonathan va être d'accord. Ah oui, 100 000 à l'heure. Il faisait allusion à vous. Oh! Ouais. Et dans quel sens, la fausse publicité? Ben, docteur, c'est que, tu sais, eux autres, là, encore là, je vous le dis, ils n'ont pas nommé votre nom, mais ce qu'ils ont dit, c'est que ce qui a été rapporté dans les journaux à votre sujet, c'est ça que ça voulait dire, c'était pas vrai. Alors, convenez, en faisant les articles de journaux, le journaliste de la presse, là, qui a fait le gros article sur vous, en disant que vous retourniez là avec Stéphane Gendron, lui, là, Desmarais, hier, a nié ça. Ben voyons, j'ai été appelé par Pascal Allard jeudi. Ouais, mais c'est ça. Jeudi matin. C'est ça, je vous dis, docteur. Jeudi matin ou mercredi matin. Oui, mais d'après moi, docteur, c'est un build-up. Ils se sont servis de vous, docteur. C'est très bien. Ah, en tout cas. C'est très bien. Parce que là, Gendron était là, lui, hier, et il a commencé de collaborateur. Mais voyez-vous, ils vous ont plus redonné signe de vie. Ah, mais ils se sont servis de vous, et je suis convaincu qu'ils ont appelé le journaliste de la presse de façon délibérée pour faire une fuite, qu'il y ait une fuite dans l'information. Gary, j'ai trouvé ça très particulier qu'à 11h moins quart, le matin, on m'appelle. Ouais. Et que d'après-midi, à 3h moins quart, le journaliste de la presse m'appelle. Ben oui, et pendant qu'il n'y a absolument rien de réglé, c'est ça, là. Non, c'est simplement, il m'a demandé est-ce que j'étais intéressé à être collaborateur à l'émission L'Avocat du Diable. C'est ça. J'ai dit oui, ça m'intéresse beaucoup. Ça a duré 2 ou 3 minutes comme conversation. Ben oui, c'est ça. Ils ont tendu une perche, docteur, et là, en tendant la perche, là, lui, il s'est retourné de bord, il a appelé le journaliste de la presse, il a pissé dans les oreilles, il a dit que ça vient pas de moi, puis le gars de la presse lui a fait une grosse histoire avec ça, le retour de Mayou à TV. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça se peut très bien, Gary. Ça se peut. Tout est possible. En tout cas, je trouve ça... Et ce que Pascal Allard m'a rajouté, c'est que Louis Trépanier ou mon tour m'appellerait. Bon. Pour discuter là, des modalités de cachet. OK, et ça n'a pas été fait. Non. OK, bon. Parfait. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle, ça m'inquiète pas, moi, cette affaire-là. En tout cas, moi, ça me fait de la peine parce que j'aurais aimé ça. On verra, Gary. Ton hypothèse est possible, mais on verra. C'est ça. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un aussi qui a changé d'idée. Ça se peut aussi, mais en tout cas, je trouve ça... Oui, parce que la caricature samedi matin dans la presse était particulièrement violente. À votre endroit? Oui, la caricature de Chapelot dans la presse était extrêmement méprisante à mon égard. Ah, je l'ai pas vu. Oui, j'étais dans une benne ordure, un déchet, la benne ordure de TQS qui décharge ses déchets, et il y avait ma tête et celle de Gendron. Ah ouais. Oh! C'était dans le très méprisant. Bon, ben changeons de sujet si vous le voulez bien. Allons-y, Guémard. On a assez parlé de TQS. C'est-tu vrai, docteur, qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ont des petits pénis qui veulent se faire allonger le pénis? Ça fait longtemps que ça roule, ça fait plusieurs années que ça roule à Toronto. Ah. Et effectivement, je suis au fait qu'il y a une opération où le pénis qui est accroché après l'os pubien, oui, dans le devant, on décroche ce ligament-là, puis ça donne une impression d'avoir une plus longue queue. Ah bon? Mais dans le fond, c'est simplement le pénis qui est décroché d'après son arinage. Oui. Comprends-tu, quand tu es en érection, là, ce qui maintient le pénis à peu près dans la bonne direction, c'est un tendon qui l'arrime après l'os. Quand vous vous touchez en bas, il y a un os, là. Alors, c'est arrimé après ça, c'est accroché après ça. Mais un coup que c'est décroché, c'est quoi l'impact, Doc? Ben là, écoute, c'est comme un horloge, hein, ça fait tic-tac. Ça bat d'un côté à l'autre. Mais ça donne l'impression d'avoir 2 pouces de plus. Mais dans les faits, c'est pas plus long, c'est qu'il balette au vent. OK. Mais est-ce qu'il est encore possible d'avoir la même érection qu'avant l'opération? Oui, maintenant, au niveau du gouvernail, ça se promène d'un bord à l'autre.
OK. Il faut que tu le tiennes. OK, tout ça pour 2 pouces. Tout ça pour 2 pouces. OK. Et 2 pouces d'illusion, parce que lorsque l'homme est couché sur le dos, Oui. et qu'il est en pleine érection, sa partenaire ou son partenaire qui le regarde, là, même après l'opération, ça sera pas plus long, là, tu comprends? Mhm. Ça va être, lorsqu'il va être debout, il va donner, mais il sera plus là, collé sur le ventre, il va être, il va se promener. OK. Je vais annuler mon rendez-vous. Mais ça, docteur, c'est une opération dispendieuse à votre connaissance? Non, c'est Gadine, là. OK, ça coûte... Gadine. Non, c'est visiblement, c'est un petit gugus. Non, mais contrairement aux femmes qui se font augmenter les seins, que ça coûte 5 000 $. Ah oui. Ça, c'est différent. Ah non, ça, c'est bidule, là. OK. Alors, encore une fois, ça prouve que ça coûte moins cher être un homme qu'être une femme. Doc, est-ce que vous connaissez Mario Larrivé-Côté? Oui. Le sexologue qui se dit spécialiste en délinquants sexuels. Oui. Il était à l'émission de Denis Lévesque hier et lui, ce qu'il affirme, c'est que dans 85% des cas, la thérapie peut réussir pour un délinquant sexuel. Oh. Et j'aimerais ça si c'était vrai. Ouais, il j'aimerais tellement ça que ce soit vrai, mais les gars, c'est même pas drôle. Ben, je dis quel excès d'enthousiasme. ça fait... Souhaitons que ce soit vrai, mais si ça ne l'est pas, là, on serait mieux de se réveiller. Non, regardez, c'est que Mario, très habilement, met tous les cas dans le même panier. Alors, pour les petits cas de mononcle taponneux, les thérapeutes de la parole, ça fait, et l'encadrement de thérapie de groupe, ça fait la job. OK, mononcle taponneux, le voisin taponneux, le beau-père taponneux, qui prend un petit coup, puis là, hey, écoute, il s'est enivré, puis il est allé se coucher dans le lit de sa fille, il s'est trompé de lit. Ça, c'est fréquent, là. C'est le trompage de lit du beau-père ou du père qui est séparé, puis il se réveille le matin, puis il est couché dans le lit de sa fille. Alors là, les thérapeutes de la parole, thérapie de groupe, excellent pour ces niaiseries-là. Ouais. D'accord? Ouais. Mais ça fait suite, ce que Joe raconte, là, la présence de ce gars-là à TV hier soir, ça fait suite à la nouvelle du jour hier, où l'ADQ réclamait un registre public là, pour les délinquants sexuels. Exact. Vous en pensez quoi, vous, docteur, de ça? Bon, attends un petit peu. Garde ta question, juste parce que c'est très sérieux le point de l'arrivée. Alors, la littérature internationale reconnaît que pour les gros cas de pédophilie et de prédateurs sexuels, 85% vont récidiver en dedans de 6 mois. Oui. C'est pas tout à fait la même son de cloche, là, les gars, là. Non, c'est sûr. Mais moi, là... vous me comprenez? Oui. C'est dangereux, le son de cloche qui est envoyé. Pour les petits cas, il a raison. Mais pour les gros cas, c'est l'inverse de ce qu'il dit. C'est pas drôle, là. Ouais, en plus, il est allé dire en pleine TV que, parce qu'il y avait M. Boisvenu qui était là en discussion avec lui. M. Boisvenu a un peu le même discours que vous au niveau des séries, une série de mesures. Ça va prendre une série de mesures et non juste une chose ou de la thérapie. Mais il est allé dire en pleine TV, il dit, je peux pas être d'accord avec vous, faut que je justifie ma job. Hey, ça n'a pas de bon sens. Oh non, il manque, à l'occasion, il manque un petit peu de jugement. Alors, ceci étant dit, Gary, revenons à ton point. Ben, je voulais pas l'éluder, mais je voulais être certain de donner. Hey, c'est sérieux, les gars, là. Dans les gros cas de prédateurs sexuels, je dis bien dans les cas sévères. Bon, c'est 85% de récidive en dedans de 6 mois de leur sortie de prison. OK. C'est reconnu, là. Hey, c'est pas comique, la joke, là. Non, c'est pas comique. Mais le registre... C'est dangereux, ce monde-là. OK, allons-y. Alors, le registre. Bon, registre public, ça, c'est le dada de l'ADQ. Madame Roy, qui est la porte-parole, a amené ça hier, puis là, ça a fait toutes les manchettes. Sérieusement, docteur, c'est-tu bon ou c'est pas bon, ça? Bon. Gary? Oui. Tu comprends pourquoi que je voulais mentionner mon 85% de récidive en dedans de 6 mois pour les gros cas? Ben oui, c'est ça. Parce que c'est le principal élément de ma réponse à ta question. D'accord. Alors, si c'est vrai que 85% des cas récidivent en dedans de 6 mois après leur sortie de prison ou des thérapies, hey, là, il faut faire de quoi de plus, là. Tu sais, nous installer un bracelet électronique. Certains cas, castration chimique. D'autres cas, castration chirurgicale. C'est tout un trait de mesures. Un ensemble de mesures graduées et ajustées. Et entre autres, les avoir sur un registre, là,
à portée de la main. Ouais. Ben oui, si vous avez un prédateur sexuel, un vrai de vrai, comme troisième voisin, puis vous avez 3 enfants, on allume, là. C'est ça. Ouais. Non, elle est pas comique, la joke, là. Ouais. Le loup est dans la bergerie. Mais pourquoi il y en a qui s'opposent à ça? Ça veut dire qu'il y en a qui s'opposent à ça? Oui, mais attends un peu, là. Si on agit sans discernement, et l'arrivée, Mario Côté, il n'a pas tout à fait tort. Si les petits cas de mon oncle taponneux se retrouvent dans des registres, et qu'il y en a, à un moment donné, qui décident, moi j'ai envie, là, de passer un fif ou un pédophile à tabac. Ils prennent, ils vont y sacrer une volée. OK. C'est pas ça, la justice, les gars. Non. Ça, là, comprenez-vous? Ouais, je suis d'accord, OK. Mais moi, j'ai de se prémunir officiellement contre des individus dangereux, vraiment dangereux, où le juge stipulera, hey, j'ai entendu la preuve, j'ai eu des témoignages, le type, il est dangereux. Et oui, qu'on ne perde pas dans le décor, les gars. On a fait preuve d'une lâcheté indescriptible. Vraiment indescriptible face à ces cas-là. Ouais. Moi, j'ai une question, là. C'est ma dernière, là, et je pensais à ça hier. Vous bien à l'aise, les gars. Non, mais pendant que j'écoutais Côté, justement, hier, je me disais, un pédophile, c'est un problème dans la tête. Non. Non? Arrêtez ce langage féminin que les intervenantes ont essayé de nous vendre. Non, mais la déviation sexuelle, c'est d'abord et avant tout mu par la testostérone. Calvaire. Donc, les femmes ne sont pas déviantes sexuellement. Puis la différence entre les hommes et les femmes, ça s'appelle testostérone. Donc, le fait que ça soit... les gosses. La testostérone, c'est une hormone sécrétée par les testicules, par les chenolles, par vos gosses. Oui. Donc, on a compris. Donc, que ce soit un sexologue qui soit intervenant là versus un psychiatre, c'est pas mauvais qu'il soit là, lui-là, là. Ben non. OK, c'est correct. Ben non, c'est pas... Maintenant, à un moment donné, il manque un peu de discernement. C'est parce ça. qu'il ne faut pas nier la partie biologique, les gars. C'est ce qu'il dit. Écoute, il y en a à peu près pas de femmes déviantes sexuelles. Puis on a la même éducation, les garçons et les filles. Alors, la preuve que lorsqu'on entend un expert, peu importe le domaine, il faut toujours prendre ça avec un grain de sel. Et oui, avec discernement, tranquillement. Voilà. Parce que les connaissances scientifiques dans ce domaine-là ne sont pas clairement établies. On a des grandes lignes, mais n'allons pas au-delà des connaissances actuelles. Très bien. Bon, mais ce qu'on connaît actuellement, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi qu'il y a des hommes qui ont des bonnes chenolles, qui ont de la testostérone en masse et qui sont très corrects sexuellement, puis d'autres qui sont fous comme le ballon. Je le sais pas, je n'ai pas la réponse à ça, les gars. On le saura peut-être jamais. Et c'est pas à un niveau, oui, on va le savoir à un moment donné. Ah oui? Mais oui, avec les paticanes. OK. Je peux vous dire que ça s'en vient. D'accord. Maintenant, on connaît pas comment ça se fait qu'il y en a qui ont de la